En visitant ces affreuses prisons, je me croyais au temps des martyrs, et j'aurais voulu pouvoir y rester afin de les imiter. Mais il fallut promptement en sortir et passer sur le pont des soupirs, ainsi appelé à cause des soupirs de soulagement que poussaient les condamnés en se voyant délivrés de l'horreur des souterrains, auxquels ils préféraient la mort. Après Venise, nous sommes allés à Padoue, où nous avons vénéré la langue de saint Antoine, puis à Bologne, où nous avons vu sainte Catherine qui garde l'empreinte du baiser de l'enfant Jésus. Il est bien des détails intéressants que je pourrais donner sur chaque ville et sur les 1000 petites circonstances particulières de notre voyage, mais je n'en finirai pas. Aussi, je ne vais écrire que les détails principaux. Ce fut avec joie que je quittai Bologne. Cette ville m'était devenue insupportable par les étudiants dont elle est remplie et qui formaient une haie quand nous avions le malheur de sortir à pied. Surtout à cause de la petite aventure qui m'est arrivée avec l'un d'eux, je fus heureuse de prendre la route de Lorette. Je ne suis pas surprise que la Sainte Vierge ait choisi cet endroit pour y transporter sa maison bénie. La paix, la joie, la pauvreté y règnent en souveraine. Tout est simple et primitif. Les femmes ont conservé leur gracieux costume italien et n'ont pas, comme celles des autres villes, adopté la mode de Paris. Enfin, Lorette m'a charmée. Que dirais-je de la Sainte Maison? Ah, mon émotion a été profonde, en me trouvant sous le même toit que la Sainte Famille, en contemplant les murs sur lesquels Jésus avait fixé ses yeux divins, en foulant la terre que saint Joseph avait arrosée de sueur, où Marie avait porté Jésus entre ses bras, après l'avoir porté dans son sein virginal. J'ai vu la petite chambre où l'ange descendit auprès de la Sainte Vierge. J'ai déposé mon chapelet dans la petite écuelle de l'enfant Jésus. Que ces souvenirs sont ravissants. Mais notre plus grande consolation fut de recevoir Jésus lui-même dans sa maison et d'être son temple vivant, au lieu même qu'il avait honoré de sa présence. Suivant un usage d'Italie, le Saint-Ciboire ne se conserve dans chaque église que sur un autel, et là seulement on peut recevoir la Sainte Communion. Cet autel était dans la basilique même où se trouve la Sainte Maison, renfermé comme un diamant précieux dans un écrin de marbre blanc. Cela ne fit pas notre bonheur. C'était dans le diamant lui-même et non pas dans l'écrin que nous voulions faire la communion. Papa, avec sa douceur ordinaire, fit comme tout le monde, mais Céline et moi allâmes trouver un prêtre qui nous accompagnait partout et qui justement se préparait à célébrer sa messe dans la Santa Casa par un privilège spécial. Il demanda 2 petites hosties qu'il plaça sur sa patène avec sa grande hostie, et vous comprenez, ma mère chérie, quel fut notre ravissement de faire toutes les 2 la Sainte Communion dans cette maison bénie. C'était un bonheur tout céleste que les paroles sont impuissantes à traduire. Que sera-ce donc quand nous recevrons la communion dans l'éternelle demeure du Roi des cieux? Alors nous ne verrons plus finir notre joie. Il n'y aura plus de tristesse du départ, et pour emporter un souvenir, il ne nous sera pas nécessaire de gratter furtivement les murs sanctifiés par la présence divine, puisque sa maison sera la nôtre pour l'éternité. Il ne veut pas nous donner celle de la terre, il se contente de nous la montrer, pour nous faire aimer la pauvreté et la vie cachée, celle qu'il nous réserve est son palais de gloire, où nous ne le verrons plus caché sous l'apparence d'un enfant ou d'une blanche hostie, mais tel qu'il est dans l'éclat de sa splendeur infinie. C'est maintenant de Rome qu'il me reste à parler, de Rome, but de notre voyage, là où je croyais rencontrer la consolation, mais où je trouvais la croix. À notre arrivée, il faisait nuit, et, nous étant endormis, nous fûmes réveillés par les employés de la gare qui criaient « Roma, Roma !» Ce n'était pas un rêve, j'étais à Rome.